Homer, jour 4. Nous sommes le 19 Nissan et c'est Shabbat. Shabbat Shalom à tous les amis et toutes les amies de Beth Shoresh. Pendant ce Shabbat, vous allez sûrement passer beaucoup de temps à la maison. Aujourd'hui, dans Pirkei Avot, nous allons parler de cette question de la maison. Quelle est la place de notre maison, de votre maison ou de votre appartement dans votre foi? Lisons Pirkei Avot, chapitre 1, Mishnah 4. Yossi ben Yoézer d'Etsereda et Yossi ben Yohanan de Jérusalem reçurent d'eux la tradition. Yossi ben Yoézer disait « Que ta maison soit un lieu de réunion pour les sages. Attache-toi à la poussière de leurs pieds et bois avec soif leurs paroles. » Dans cette Mishnah, il y a 3 thèmes principaux. Notre capacité à organiser des réunions pour inviter des sages, notre capacité à être fidèle à un enseignement. S'attacher aux pieds signifie être fidèle et ne pas se disperser. Et aussi notre attitude par rapport à ce que nous recevons. Bois, sois réceptif. La maison est quelque chose de très très important dans notre foi. Et j'aimerais vous raconter l'histoire de 2 de nos anciennes. Ce sont 2 femmes, des mères dans la foi d'une certaine façon, Marthe et Marie. Écoutez bien cette histoire de Marthe et Marie que vous pouvez retrouver en Luc chapitre 10, entre le verset 38 et le verset 42. C'est incroyable. On dirait un miroir de cet enseignement de la Mishnah 4. Comme ils faisaient route, les disciples, au verset 38, Yeshua entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Celle-ci avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, Machiar, écoutait sa parole. Ça ne vous rappelle pas quelque chose dans la Mishnah 4 ? Assis aux pieds. Marthe, elle, était absorbée par les multiples soins du service. Intervenant, elle vint vers le Machiar et lui dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule ? Dis-lui donc de m'aider. » On sent de la tension dans la maison. Et oui, on reçoit, il faut cuisiner, il faut préparer, et une des sœurs est au pied et ne participe pas. Mais le Seigneur, le Machiar, lui répondit « Marthe, Marthe, tu te soucies et t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, il en faut peu, une seule même. C'est Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Mes amis, on retrouve ici exactement l'appel des sages en Mishnah 4. Si ma femme pouvait être avec nous, elle vous dirait devant cette vidéo « Ah, ça t'arrange bien ce passage, parce que pour toi, à la maison, tu es comme un courant d'air. » Et oui, j'ai tendance à ne pas trop faire attention à la maison et plutôt passer mon temps à l'extérieur ou dans les livres ou sur des sites internet. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste non plus, c'est de tout mettre dans sa maison, de mettre toute son énergie, tout son argent, toute sa concentration dans les choses de la maison. Où est-ce que nous en sommes ? Avons-nous tendance à délaisser la maison et nos responsabilités ? On ne peut pas bien recevoir un sage si on ne prend pas soin de notre maison. Si c'est le balagan dans votre maison, vous ne serez pas tenté d'inviter et peut-être jamais personne ne viendra chez vous. Et inversement, ce n'est pas juste non plus de ne penser qu'à sa maison et de faire une sorte de haie de protection autour de sa maison. Peut-être on est tenté de tout mettre sur le ménage, de tout mettre sur la poussière, peut-être plusieurs fois par jour, vous faites comme ça. C'est pas mauvais de faire le ménage, c'est pas mauvais de faire du jardinage. Trouvons un juste équilibre. Yeshua l'a enseigné, il nous a enseigné en Luc 10 le juste milieu, et les sages, dans cette Mishnah 4, nous appellent aussi
à faire le bon choix. Je vous souhaite un très bon Shabbat, Oneg Shabbat, profitez de votre maison, sanctifiez votre maison et j'espère qu'il y aura beaucoup d'invités chez vous aujourd'hui. Bonne soirée à tous. À demain!